Donc, Ok. c'est-à-dire, il y a un homme politique que tu connais, je pense, fort bien, Obama. Si tu regardes et t'analyses ses discours, tu vois qu'il utilise aussi beaucoup le pathos. Nous, les orateurs, on adore les Grecs. De toute façon, c'est nos padrés, tu vois, les Grecs. Que ce soit Socrate, Cicéron, Démosthène, je peux t'en citer plein. En fait, nous, on aime beaucoup parler de 3 choses. Le pathos, le logos et l'éthos. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. L'éthos, c'est la morale, c'est l'éthique, si tu veux, on va dire ça comme ça. Moi, j'aime beaucoup dire, est-ce que tu vas m'inspirer confiance, oui ou non? Parce que si j'ai pas confiance en toi, si tu m'inspires pas confiance, est-ce que tes propos, je vais leur donner de la valeur, oui ou non? Ça, c'est encore une fois ma définition, ma définition déclamateur. Après, tu vas voir un autre prof d'art oratoire, il te dira autre chose. Tu vas dans les neurosciences, on te dira autre chose, naturellement. Ensuite, tu as le logos. Le logos, c'est la raison. Donc, c'est tout ce qui va être des chiffres, etc., qui vont te convaincre par quelque chose qui est purement rationnel. Et ensuite, tu as le pathos, et là, c'est les émotions. Donc, c'est-à-dire, il y a un homme politique que tu connais, je pense, fort bien, Obama. Si tu regardes et t'analyses ses discours, tu vois qu'il utilise aussi beaucoup le pathos. Un argument, par exemple, de dire vous savez, moi j'ai vécu ça. Et tout de suite, tu vas commencer à mettre des émotions. Et toi, tu vas être pris dans ce qu'il dit.